Bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion du Conseil des maires du 16 juin 2021. Ouverture, vérification du quorum, nous avons quorum. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 21 avril, du 19 mai et du 2 juin. 4. Adoption des comptes à payer pour le mois de mai. 5. Correspondance. 6. Administration, demande d'exemption des coupures d'assurance-emploi pour les pompiers volontaires. 6.2. Nomination d'un représentant au sein du comité de gestion incendie de la COREC. 6.3. Offre de services professionnels pour devis d'appel d'offres du comité de sélection PAVL. 6.4. Dépôt, rapport annuel de la sécurité publique. 6.5. Adjudication de contrats en matière de recyclable. 6. Résolution, signature, le faire. 7. Développement économique, rural et social, demande d'appui de conditions réseau, accès entreprise. Entente de services ressources entreprises. 7.3. Campagne d'achat local. 8. Dossier aménagement. 9. Forêt. 10. Période de questions. Et 11. Levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? M. Jonathan Grenier. Merci. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 20 avril. Vous l'avez tous reçu. Est-ce que pour les gens qui étaient là le 21 avril, ça vous semble conforme? Si oui, ça me prendrait une résolution pour adopter le procès-verbal du 21 avril. Monsieur Marie-Louis Bourdage? Merci. L'autre, la séance régulière du 19 mai 2021. Les Wittem, merci. Puis de la séance extraordinaire du 2 juin. Merci. 4. Adoption des comptes à payer pour le mois de mai. Les comptes se montent à 538 783,84 sous. Je vous en fais la recommandation. Ça me prendrait un proposeur pour payer nos comptes à payer. J'avais Mme Dow qui avait levé la main avant toutes vous autres. Après ça, 5 correspondances. Nous avons reçu au niveau de la correspondance une lettre du ministère des Affaires municipales en lien avec le programme Réno Région. La ministre a eu le plaisir de nous annoncer que nous avions une somme allouée pour la MRC de Bonaventure pour l'année 2021-2022 dans le programme de Réno Région, un montant de 350 000 $ pour notre territoire. C'est presque 140 000 de plus que l'année dernière, ça fait que c'est une excellente nouvelle. Et après ça, nous avons reçu une offre de l'URLS, une proposition de l'URLS là, au niveau de l'inspection des parcs, qui c'était de l'information. On aura une décision à prendre plus tard. Au niveau, ça c'est la correspondance. 6, administration. 6.1, demande d'exemption des coupures de l'assurance-emploi pour nos pompiers volontaires. Dans le fond, c'est d'adopter une résolution en appui à nos services incendie. Le fait que quand nos pompiers volontaires, quand ils sont en période d'assurance-emploi puis qu'ils font des interventions comme pompiers volontaires, ça les pénalise sur leurs assurances-emploi. Il y a un mouvement au niveau de l'ensemble de la province pour supporter cette demande-là en disant de pas qu'ils ne soient pas coupés. Ça fait que ça prendrait une résolution pour cette lettre d'appui. Merci. Après ça, 6.2, nomination d'un représentant au sein du comité de gestion incendie de la COREC. C'est notre représentant, c'est le directeur de service incendie de notre préventionniste qui siège sur la COREC, M. David Thibault. Fait qu'il faudrait le renommer sur le comité. C'est pas un comité d'élus, c'est vraiment là, un comité là, au niveau de la gestion. Denis Gauthier, merci. 6.3, offre de services professionnels pour devis d'appel d'offres et comité de sélection PAVL. C'est dans le cadre de la mise à jour de notre plan d'intervention au niveau de la voirie locale. C'est pour préparer l'offre de service. Nous avons une proposition de Mme France Thibault au montant forfaitaire de 5 000 $ taxant su. Fait qu'il faut adopter une résolution pour donner le contrat qui va préparer l'appel d'offres pour après ça, suivre le processus là, avec le ministère des Transports.
Les Jean-Bastien propose. Merci. 6.4, dépôt annuel de sécurité publique. C'est dans le cadre de nos rencontres qu'on a avec au niveau de notre comité de sécurité publique conjoint avec la MRC d'Avignon-Bonaventure. Sauf que la Sûreté du Québec nous dépose un rapport pour chaque MRC avec toutes les interventions qui ont été faites dans la dernière année, nos orientations qu'on avait adoptées au niveau de du Conseil des maires. Après ça, des orientations municipales. On sait que dans la démarche, chaque municipalité a son parrain en contact. Il y a eu un dépôt là, de tout là, le nombre d'accidents, les choses de même, qui est déposé, c'est public. Les gens peuvent aller directement sur le site de la Sûreté du Québec là, pour voir les rapports. Ça fait partie de l'entente qu'on a avec la Sûreté du Québec. Fait que c'est juste un dépôt. 6.5, adjudication de contrats en matière de recyclage, transport, tri et traitement des matières résiduelles. Ça, laissez-moi le temps de vous donner les chiffres. Ouais. C'est un appel d'offres qui est fait conjointement avec la MRC d'Avignon. C'est même la MRC d'Avignon qui est mandatée là, pour la faire pour les deux MRC. C'est considérant que la MRC d'Avignon et de Bonaventure ont procédé à un processus d'appel d'offres de collecte, transport, tri et traitement des matières recyclables de 39 mois, considérant qu'à suite à l'ouverture des soumissions le 19 mai 2021, les MRC d'Avignon et Bonaventure ont reçu 2 soumissions, à savoir une du groupe Bouffard au montant de 3 502 328,51 $, l'autre d'exploitation Jaffa au montant de 3 615 088,51 $. Les 2 soumissions, considérant que la soumission la plus basse conforme est celle du groupe Bouffard, en conséquence, il est proposé résolu que la MRC d'Avignon adjudie le contrat APO 21-24 de 39 mois à Groupe Bouffard pour un montant de 3 502 328,51 $, taxes incluses. Les 2 soumissionnaires étaient conformes en passant. Il y a un écart de 113 000 $. Ça vous va? Question, sinon ça me prendrait un proposeur pour donner le contrat. Je propose. Merci. 6.6, résolution pour m'autoriser à signer le protocole d'entente dans le Fonds d'aide aux initiatives rurales FAIR, le volet 4. Considérant que dans notre FAIR régional, il y a un montant qui est réservé d'aide financière directement à création d'emplois dans chaque municipalité. Les montants sont déjà établis. Nous, c'est pas loin de 190 000 de mémoire qu'on a pour l'ensemble du territoire. Ça donne minimalement 10 000 $, je pense, aux plus petites et maximum 30 000 certaines municipalités. C'est juste une autorisation pour me permettre de signer le protocole d'entente avec le FAIR pour que ces sommes d'argent-là soient déboursées. Fait que ça prendrait une résolution pour m'autoriser à signer. Madame McWhorter, merci. 7. Développement économique, rural et social. 7.1. Demande d'appui pour conditions réseau accès entreprise. On sait que le gouvernement du Québec a annoncé des sommes d'argent supplémentaires dans les volets économiques, développement économique de chaque MRC au Québec, qu'on appelle Accès Entreprise Québec. La MRC a reçu un montant de 900 000 $ pour faire embauche de ressources. Ces montants-là sont dédiés pour des ressources. Ce qui était convenu dans l'entente qu'on a signée, c'est que la MRC doit se doter de ressources supplémentaires. On a entamé le processus, on est en processus, sauf que les argents sont répartis sur des années financières gouvernementales, qui fait que si les sommes d'argent ne sont pas dépensées ou investies dans l'année, on les perd. Nous, ce qu'on demande, l'ensemble des MRC, parce que le programme, la première année finit le 31 mars 2022. La première année, nous avons reçu 300 000 $. Techniquement, on a presque la moitié déjà de l'année de fête. C'est impossible qu'on soit capable d'investir 100 % de ces sommes d'argent-là à l'embauche de ressources. Mais on veut que ces argents-là peuvent se transférer. Fait que là, l'ensemble des MRC au Québec font la même demande. Ça fait que ça prendrait une... Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de dire, regardez, si à la fin des 5 ans, on n'a
il reste des sommes d'argent, on vous les retournera là, mais pas à chaque année. Donnez-nous le temps au moins de partir la machine. Marie-Louis Bourdage, merci. Après ça, 7.2, entente de service ressources entreprises. Ça, c'est une entente qu'on signe avec Ressources entreprises et la MRC de Bonaventure. C'est une entente qui est annuelle. C'est pour donner du support dans le fond, c'est une banque d'heures de 25 heures qui totalise un montant de 1 625 plus taxes pour permettre d'avoir cette banque d'heures-là pour soutenir nos entreprises. Qui propose? Merci. 7.3, campagne d'achat local. On sait que, bien dit, on est en train là, de sortir tranquillement, pas vite, de la pandémie. Il y a un projet qu'on a travaillé avec, conjointement avec la MRC d'Avignon pour mettre un projet pour stimuler l'achat local suite à la fin de la pandémie. C'est un projet de 50 000 $. Chaque MRC investirait 25 000 $. Ce qui a été recommandé, c'est que nous, cette somme d'argent-là soit pris à même le budget au niveau des communications. Communications, parce que on l'avait budgété un montant pour l'année pour engager une ressource. Malheureusement, le poste n'est pas encore affiché, on va avoir plus que l'année, ça fait qu'on économise des sous. Fait qu'on va passer cette dépense-là dans ce volet-là. Petite correction, c'est un projet de 75 000 $, mais il y a la Chambre de commerce qui va injecter aussi un 25 000 $. Merci, M. le directeur. Fait que qui propose? Gaétan Boudreau. Aménagement. Oui, M. le préfet, merci. Vous le voyez? Ce soir, on a quelques points encore à l'aménagement, comme à chaque rencontre. Premier point que vous avez reçu en courriel, les documents par courriel, c'est une résolution pour un prolongement de notre entente avec l'Université du Québec à Rimouski concernant la cartographie des plaines inondables. Il y a une somme additionnelle de 180 000 $ qu'on a eue pour prolonger le contrat, qui va permettre d'atteindre les objectifs du ministère de l'Environnement, à savoir là, faire une analyse plus en fonction de la gestion du risque. Donc, ils nous ont attribué un montant additionnel de 180 000 $ de plus que le 1 million qu'on avait reçu au début. Donc, on va signer un avenant avec l'UQAR là-dessus et tout suit son cours quand même. Là. Le dépôt des cartes devrait se faire comme prévu décembre 2021. Cartographie, après ça, la mise en vigueur et tout, modification de schéma et tout. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'ai également 2 certificats de conformité à passer. Le premier concerne, pour la ville de Bonaventure, c'est le règlement 2021-746 qui concerne la sous-classe d'usage 181 du chalet bifamilial isolé dans la zone 210.1R. C'est conforme au schéma, donc ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bourdage. Un autre certificat qui s'est ajouté cet après-midi, je l'ai reçu, j'ai eu le temps de le faire. C'est pour la municipalité de Hope concernant le règlement 306-2021. Ça concerne une mise à jour concernant la politique de protection des rives littorales et plaines inondables. C'est une mise à jour qui s'est faite en fonction d'une modification de schéma. Donc, par concordance, les municipalités doivent modifier leur règlement de zonage. La municipalité de Hope le fait et c'est conforme au schéma comme de raison. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. 2 points d'information au niveau de l'aménagement. Concernant la dernière demande à portée collective, qu'on a eu la décision de la CPTAQ, bon, dans mes rêves, j'aurais voulu faire une modification de schéma à partir de juin, mais finalement, c'était impossible. Donc, on transfère ça en septembre. On va débuter l'opération en septembre. En même temps, avec la nouvelle géomaticienne à la MRC, ça lui permet de
de travailler sur ce dossier-là. Elle peut s'habituer avec le dossier en tant que tel. Donc, juste pour vous dire que le tout va débuter en septembre. Fait que, après ça, ça va suivre son cours. Autre point d'information concernant le plan régional des milieux humides et hydriques. On a eu notre première rencontre de concertation avec les partenaires le 1er juin. Ça a bien été. J'ai envoyé le portrait du territoire à tous les maires du conseil de la MRC. Donc, ça suit son cours, ça aussi. Ça va bien avec Pesca Environnement. La collaboration est bonne. On a des bons échanges. Fait que ça suit son cours. Ça a bien été avec les partenaires aussi. Oui, tout le monde est à l'écoute. On a des bonnes discussions. Non, c'est intéressant. Ouais, c'est un bon dossier à suivre. Et au niveau de la forêt, on vous a envoyé de la documentation aussi. Notamment le procès verbal de la réunion du comité aviseur forestier de la MRC de Bonaventure qu'on a eu le 31 mai 2021. Et en lien avec cette réunion-là, on a le comité aviseur forestier a fait 2 recommandations, dont une concernant la tarification, les redevances des bois récoltés pour les années 2021-2022. Ça prendrait, donc le conseil de la MRC doit passer de résolution en conséquence. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Excuse, Danny, mais je pense que le comité, les gens ont fait une recommandation, mais le comité ne s'est pas repositionné sur la proposition. Est-ce que c'est vraiment ce que M. Grenier a dit que c'est ça qu'il fallait adopter à soir? Parce que, juste pour me rassurer, là. Ma compréhension, c'est ça. OK, parfait. C'est beau. Fait qu'on... Oui, c'est correct. On y va comme ça. Je voulais valider pour être sûr, là, parce que... Soit qu'on attend, on peut la passer une extraordinaire, à la limite. Là, On va avoir une extraordinaire. Ben, moi, je pense qu'on va attendre ce point-là, parce qu'il y a quand même encore des taxations, là. Peut-être pas en lien avec la tarification, mais je pense que, tu sais, il faudrait refaire une présentation globale du projet. Ça fait que, si vous êtes d'accord, on remettrait ce point-là à une séance ultérieure. Parce que prévoyez que, pendant la première semaine de juillet, là, on va avoir besoin de faire une spéciale. D'accord, ça va être... tout est prêt, tout ça. S'il y a du changement, il n'y a pas de problème. Parfait. Finalement, le dernier point de la forêt, c'est une résolution suite à une recommandation du comité aviseur forestier concernant la liste des travaux d'aménagement forestier réalisés sur les TPI à la saison 2020-2021. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour la résolution. Monsieur Jean. Ça fait le tour, Monsieur le Préfet. Parfait. Ça fait le tour du point forêt. Période de questions. S'il y a des questions. Sinon, ben, on serait rendu à la levée de l'Assemblée qui propose Mme Nadine. Merci. Sur ce, ben, on va souhaiter une bonne soirée à tous.